Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouvel épisode d'Amour Sucré. Alors j'ai coupé l'épisode de la semaine dernière de manière hyper abrupte et je m'en excuse. Vous me connaissez, hein, des fois je fais des trucs longs puis après je me rends compte au montage que ça va pas, etc. Donc là, regardez, je prends la peine de me filmer. La dernière fois j'ai juste fait un petit audio avec ma jolie petite voix, oh my god. Là, vous me voyez. Bref, de toute façon, on s'en fiche dans ma tête. J'espère que vous allez bien, que votre semaine a bien commencé ou qu'elle s'est bien terminée. Je sais pas quand est-ce que vous regarderez l'épisode. Si je les sors les mercredis, vous n'êtes pas obligé de les regarder le jour même. Donc, vous regarderez la vidéo quand vous voulez, quand vous êtes bien. Donc, j'espère en tout cas que vous, ça va, que votre semaine s'est bien déroulée ou se déroulera bien. On se retrouve donc pour la suite d'Amour Sucré. Donc, la semaine dernière, on était toujours chez Iris. J'ai l'impression qu'on habite là-bas. Hein. Je pense qu'on a mis notre lit là, en fait. On va vieillir là-bas, on va se marier là-bas, on aura des gosses là-bas. Ça fait 40 ans qu'on est chez Iris et c'est bon. Il faut avancer en fait. Donc de toute façon on va terminer l'épisode bien sûr aujourd'hui. Donc on était chez elle, on a fait un petit cache-cache. On s'est caché avec notre petit amoureux. Ouh là 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 là. Et on s'est rendu compte que Iris recevait beaucoup de messages. Je ne pense pas que c'est des messages de son copain vu la tête qu'elle fait. Vu comment elle est en mode ouais, vous c'est quoi dans ma chambre là? J'ai dit pas dans la chambre. Enfin bref. Entre ça et Mélodie qui pétait les plombs parce qu'on boit de l'alcool. Mélodie, calme-toi, bois un coup, pète. Je sais pas, fais quelque chose de ta vie en fait, respire de l'air, va sur le Mont Blanc, je sais pas. Bref, en tout cas, on reprend donc l'épisode ici, on allait justement continuer les petites activités parce que c'est bon, c'est fini, cachage, c'est bon. C'était cool pendant 5 secondes, mais c'est bon. Là, on va passer aux choses sérieuses. Là, je vous dis, il y a du drama qui arrive parce que j'ai déjà tourné l'épisode, donc je peux vous le dire. Et il va se passer des dingueries. Et vous êtes pas prêts? Vous êtes pas prêts. Bref, c'est parti. Continuons l'épisode. Il fait un peu noir, on n'allume pas les lumières? Non, justement, je voulais qu'on soit dans une ambiance plus tamisée. Ce serait plus sympa pour la suite de la soirée. J'ai pris le saladier dans une main, la pizza toute chaude dans l'autre. Ça va aller, Gisèle? Ouais, je gère. Super, j'apporte les boissons. Elle est douée, là, Gisèle, future serveuse. J'ai un titre et je me rends compte que oui, future serveuse, elle va être serveuse dans un café dans la saison 2, donc oui. Oui. J'ai déposé les plats sur la table du salon. L'ambiance des lieux a changé depuis que la nuit est tombée. Sans que j'arrive à m'expliquer pourquoi, j'ai senti une petite vague d'adrénaline parcourir mes veines. Comme si je pressentais que quelque chose allait arriver. Les autres discutent toujours sur le patio. À table! Je ferais mieux de me laver les mains avant de manger, surtout après cette partie de cache-cache hasardeuse. Pourquoi t'as fait quoi avec tes mains? Bon, quoi que si, il faut se laver les mains, mais... La partie de cache-cache, elle a quoi? Vous avez fait quoi pendant que nous, on regardait pas? Je me suis lavé les mains pensive. Je me demande quelle activité nous réserve Priya. Bon, je ferais mieux d'y retourner avant que la pizza soit froide. Et surtout qu'il n'y ait plus de part. Genre... Aïe! Oh, désolé, je t'avais pas vu. C'est pas grave, je regardais pas trop où j'allais non plus. Tandis que je massais mon bras endolori, mon regard s'attardait sur la porte de la chambre d'Iris. C'est de là qu'elle est sortie. On retourne au salon? Ouais. Cette histoire de message en rafale recommence à me turlupiner. Je suis sûre qu'Iris est préoccupée par quelque chose. Ouais, mais ça ne nous regarde pas. Certains ont déjà commencé à manger et les conversations sont très animées. Il reste de la place à côté de... Ah mince, mon bracelet n'est plus à mon poignet. J'ai oublié de le remettre après m'être lavé les mains. Je n'ai plus qu'à retourner dans la salle de bain. Bon ben... Il restait de la place à côté de on sait pas qui. Il était bien là. Maintenant que je suis ici, j'hésite à aller jeter un œil dans la chambre d'Iris. Juste une seconde, juste pour savoir si elle reçoit toujours autant de messages. Mais meuf... Non, je préfère aller manger directement, je n'ai pas envie d'embêter Iris, plus que je ne l'ai déjà fait. Mais oui, en plus, elle t'a déjà trouvé dans sa chambre. À un moment donné, Iris nous a déjà trouvé dans sa chambre, elle a déjà pété les plombs. On va éviter de la faire repéter les plombs, hein, parce que vu comment elle retourne dans sa chambre assez souvent, imaginons comme par hasard, on y va, et puis Iris, elle rentre, elle va dire « Mais qu'est-ce que tu fais, meuf ?» Ah non, 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 non. Non, 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 nous on n'est pas comme ça, d'accord? On va laisser Iris tranquille. De toute façon, alors c'est du spoil sans être du spoil, mais la suite de l'histoire... La suite de l'histoire, justement, ce sera l'histoire d'Iris, en fait. Donc moi, je préfère la laisser tranquille, honnêtement. Je préfère laisser Iris tranquille, gérer ces trucs en attendant. Et puis même, genre, la soirée n'est pas faite pour ça. Laissons-lui son intimité. Je trouve que Gisèle s'occupe beaucoup trop de la vie des gens. À un moment donné, il faut arrêter d'être assistante sociale. On t'a rien demandé. Donc, laisse les gens tranquilles. Oh, ça sent bon. C'est quoi comme crème? 5 minutes later. Alors, je préfère aller manger directement. Je n'ai pas envie d'embêter Iris puisque je ne l'ai déjà fait. Allez. Cette fois, c'est sûr, ma pizza sera froide. J'ai pris place entre Alexis et Rosa. Tout va bien, Gisèle? Qu'est-ce que tu faisais? Je suis simplement allée récupérer mon bracelet dans la salle de bain.
En tout cas, on a décidé de ce qu'on allait faire pour après le repas. Oh? Ouais, enfin, Miss Ninja a décidé toute seule. C'est mon droit, tu n'avais qu'à gagner la partie de cache-cache. Et qu'est-ce qu'on va faire du coup? Le jeu de la bouteille. De la bouteille? Qu'est-ce que c'est? C'est un jeu où les participants s'assoient en cercle autour d'une bouteille vide qui font tourner à tour de rôle. À la base, celui qui fait tourner la bouteille doit juste embrasser celui qui est désigné par elle. Mais vu que cette règle n'a pas l'air de contenter tout le monde, sans blague, tu peux tomber sur n'importe qui et je te signale que mon frère jouera aussi. J'ai besoin de vous faire un dessin ou pas? Violette a l'air mal à l'aise, c'est sûr que je la vois mal embrasser n'importe qui pour un jeu. À mon grand étonnement, Mélodie en revanche n'a pas l'air mécontente. Elle veut embrasser Natou. Elle veut embrasser... En fait, c'est le seul moment où elle a ses chances avec Nathaniel, c'est maintenant. Bref, cette règle n'ayant pas l'air de contenter tout le monde, j'ai dû faire un compromis. Nous allons prendre chacun un bout de papier et écrire une question ou un gage dessus. Ensuite, on mettra tout ça dans un petit bol, ce sera la pioche. La personne qui pioche est également celle qui fera tourner la bouteille. Désignons ainsi la victime du gage, c'est mieux pour éviter la triche. Tu veux dire au cas où on invente quelque chose au lieu de lire ce qui est écrit sur le papier? Exactement. Alors, qu'est-ce que tu en penses, Gisèle? Je peux savoir pourquoi Gisèle est la seule à qui tu demandes son avis? Est-ce que je te demande où tu as acheté ton bonnet de bad boy, moi? Non. Ça n'a rien à voir. Nous avons finalement mangé dans la bonne humeur. Je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer que certains ne se privaient pas de reprendre du punch. Nathaniel, je pense que tu devrais arrêter de... Oh, mais elle casse les couilles! Pardon. Avec tout le respect que je te dois, Mélodie, tu n'es pas ma mère. Merci. 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 Par ailleurs, chacun commençait à avoir le potentiel de ce jeu. Je pourrais marquer une question indiscrète du style « Sur quel garçon de la classe as-tu déjà fantasmé ?» Là, tu me déçois, Rosa. Une question, c'est toujours trop facile. Les gens peuvent mentir, donne un gage, c'est beaucoup plus intéressant. Faut commencer à me faire peur, vous deux. Heureusement qu'il y aura des gens innocents comme toi pour calmer le jeu. T'as plus qu'à espérer tomber sur quelque chose de facile. Eric nous a donné un bout de papier et un stylo chacun. Les autres sont partis s'isoler pour écrire sans s'être vus. Je vais trouver un coin tranquille, moi aussi. On va se poser ici. Parfait, il n'y a personne ici. Bien, qu'est-ce que je pourrais bien écrire? On fait un gage. On fait un gage. Non mais c'est mieux. C'est mieux. On fait un gage. J'aurais plus d'inspiration. J'en ai fait un truc osé. Non, franchement, j'ai envie de faire un truc osé. Allez, fais un truc osé. Attends, on est là pour s'amuser ou pas? Bon, oui, ça peut gêner quelqu'un, mais on va juste espérer que personne ne tombe dessus. Ou qu'au pire, ce soit nous, on tombe dessus, c'est pas grave. Après tout, je suis sûre que les autres ne vont pas s'en priver. Tu as 1 minute pour faire une déclaration d'amour convaincante à ton voisin de gauche. Go. Oh, mais ça va, c'est mignon. Ça va, je m'attendais à un truc... J'ai l'esprit un peu mal placé, on va pas se mytho, bon, à mon âge... Ce n'est pas le pire que je puisse faire, mais on devrait bien rigoler avec ça. Ça y est, j'ai fini, je n'ai plus qu'à rejoindre les autres. Aussi incroyable que ça puisse paraître, tout le monde tient sur le patio. Ok, tout le monde s'assoit en cercle et on dépose nos papiers dans le petit bol ici. Il est temps de faire tourner la bouteille. Elle a à fond prié, ça promet. J'imagine que tout dépendra des questions et des gages que nous avons écrits. Nous sommes donc assis en cercle après avoir déposé nos papiers. Comment on sait qui commence? On peut faire tourner la bouteille d'une première fois, de toute façon la première désignée ne risque rien, il ira juste le gage adressé à la personne suivante. Allez, c'est parti, je désigne le premier lecteur. D'un geste vif, elle fait tourner la bouteille placée au centre de notre cercle sur une petite table basse. Violette, à toi de piocher la première. Violette a l'air de moins en moins dans son élément. Heureusement, ce n'est pas elle qui reçoit le premier gage, mais oui, elle est tranquille là. Au contraire, c'est le meilleur rôle. Elle a pris un bout de papier des doigts comme si elle avait peur de se brûler. Bois un verre de punch. Ah non, vous n'allez pas recommencer. Ils ont fait exprès. Je suis sûre, la personne qui a écrit ça, c'est pour faire chier Mélodie. J'en suis sûre. Ils se sont dit, elle nous casse les couilles depuis le début. On va s'amuser un peu. J'en suis sûre. J'en suis sûre. Ah non. Alors par contre, je rigole sur Mélodie, mais en vrai, ça, enfin,
elle peut ne pas apprécier ça parce que... et je crois en plus que c'est vrai. Hein. Le truc qui me vient en tête, je me dis c'est peut-être vrai, et c'est dans le jeu, hein, je te précise. Mais elle a peut-être une mauvaise expérience avec l'alcool. Et c'est vrai que quand tu sais que l'alcool, ça peut être... Enfin, l'alcool, c'est pas non plus la meilleure chose. Hein. L'alcool, ça peut être considéré comme une drogue, hein, je tiens à préciser, vu que l'alcoolisme existe, n'est-il pas et l'alcoolisme, c'est une maladie, bien sûr, mais qui est liée justement à une addiction à l'alcool. Donc, voilà. Mais c'est vrai que là, c'est quand même un contexte de jeu, un contexte de fête. Ils sont pas là non plus pour devenir alcooliques derrière. Ils sont pas là... Enfin, moi, je me dis, je rigole de Mélodie, mais il y a peut-être quelque chose vraiment derrière. Sauf que le problème, c'est qu'elle casse l'ambiance. Enfin, moi, je pars du principe que, comme je l'ai dit, personnellement, je n'ai pas besoin d'alcool pour m'amuser. La majorité de mes fêtes, je n'ai pas d'alcool. J'ai beau avoir plus de la vingtaine, proche de la trentaine. L'alcool, j'en ai pas besoin. Il n'empêche que c'est pas parce que moi, je n'ai pas envie de boire de l'alcool à une fête que s'il y a des gens qui vont boire de l'alcool, je vais leur dire « T'as pas honte de boire de l'alcool? Pourquoi tu bois? T'as besoin de ça pour t'amuser? Je vais pas faire ça. » Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, genre, chacun fait ce qu'il veut, hein, en soi. Hein. Tant que les gens font attention, voilà. On se calme, Madame Rabat-Joie, c'est pas la mort. Eh bien, si ça tombe sur moi, je refuserai de le faire, voilà. Pas la peine de s'énerver, le papier ne précise pas en combien de temps il faut boire le verre, tu peux très bien prendre ton temps, on continuera de jouer. Et elle nous dit que la bouteille s'arrêtera sur Mélodie. Bien vu, continue Violette. Cette dernière a fait tourner la bouteille à son tour, toujours aussi hésitante. Cette fois, c'est Quentin qui fut désigné. Il a haussé les épaules avant d'engloutir son verre en quelques gorgées. Cette descente, je crois que Mélodie va nous faire une syncope. Ah! J'espère au moins que Quentin sait ce qu'il fait. Avec modération quand même. À toi Quentin, pioche. Quentin s'est exécuté de bonne grâce. Il a l'air à fond dans le jeu. Si tu devais sortir avec une fille de notre groupe, qui choisirais-tu? Aïe! On commence déjà à attaquer les sujets sensibles. Mais et si la bouteille s'arrête sur une fille? La bouteille a fait plusieurs tours sur elle-même avant de désigner Alexis. Oh bah... La bonne blague. Qu'est-ce qu'on fait? On recommence? Je vois pas pourquoi Alexis est gay. Alexis est gay, certes, mais la question est très claire. Si tu devais sortir avec une fille, bah ouais, c'est dans l'hypothèse où les filles de cette soirée seraient les seules personnes restantes sur la planète. On peut voir les choses comme ça. Alors, je choisirais... Je suis très curieuse de connaître sa réponse. Je n'aurais jamais pensé à lui demander ça. En tout cas, Violette le regarde d'un drôle d'air. Bah, elle est amoureuse de lui, hein. On se rappelle. Elle est amoureuse de lui. C'est vrai qu'elle est... C'est moi qui ai fait le... Je le répète pas parce que je l'ai dit en rigolant, mais c'est le dialogue, donc... J'ai écrit le dialogue... C'est moi, là, derrière le scénario d'Amour Sucré, ou... Oh, waouh. Rosalia. Moi, tu as un fort caractère et tu as plus d'expérience que la plupart des filles de ton âge. Et on va pas se le cacher, t'es super canon. Merci. Moi aussi, j'ai de l'expérience. J'en doute pas et tu es aussi très belle, mais j'ai plus de mal à te cerner que Rosa. Et moi alors, je suis ta meilleure amie. Justement, ce Gisèle, tu as tout dit. Tu es hors catégorie, un peu comme une sœur, tu vois. Jamais je pourrais te choisir. Je ne sais pas comment je dois le prendre. Tout le monde a éclaté de rire. Bon, quand ces demoiselles auront fini de se battre pour un mec qu'elles ne pourront jamais avoir, on pourrait peut-être continuer. Attends, je pioche. Tu as 1 minute pour faire une déclaration d'amour convaincante à ton voisin de gauche, go. Ah, c'est le mieux. Et voilà mon papier. Intéressant comme gage. Alexis a fait tourner la bouteille à son tour. Ah! Mélodie, bon ben, on attend avec impatience ta déclaration d'amour à Castiel. C'est effectivement Castiel qui est à la gauche de Mélodie. Je trouve ça extrêmement drôle. Je suis désolée. On peut te laisser un moment pour réfléchir, pas de panique, dis-nous quand tu seras prête. Tiens, Castiel rigole beaucoup moins maintenant. J'ai étouffé de rire. Bon, Castiel... Respire, t'as qu'à faire comme si j'étais quelqu'un d'autre. Genre Nathaniel. Elle a pris une grande inspiration. Tu m'as fait connaître le coup de foudre, l'amour au premier regard, tout ça. Je n'y croyais pas vraiment. Et quand j'ai appris à te connaître, ça a été pire. Ou mieux selon le point de vue. Je sais qu'il n'y a pas d'espoir pour moi. Elle parle de Nathaniel, j'en suis sûre. Mais au moins j'aurais eu la chance de ressentir quelque chose de rare, d'intense, de désespéré. Ah oui, non mais carrément désespéré. Oh là. Ah. Ok. Ça vous va là ? Le malaise est plus que palpable. Il est temps de passer à autre chose et vite. Ouais, je crois qu'on peut passer à autre chose. Les gages et les questions se sont enchaînés. Nat a reçu pour ordre d'enlever un vêtement. Panique pas, hein, t'as qu'à enlever une chaussure.
Qu'est-ce qui te fait te dire que je panique? Il a bu une nouvelle gorgée de punch, sous les yeux horrifiés de Mélodie, je suppose, avant d'enlever son pull. Ok. Oh, et bah dis donc, le délégué en chef, c'est plus ce que c'était. Je crois que les muscles de Nat ont fait leur petit effet chez les filles. Mélodie va se mettre à baver sur la table si ça continue. Je ne peux pas dire que le spectacle me laisse indifférente, mais je sais que Lisandre se défend très bien de ce côté-là aussi. Ah oui. Non mais Natou, il a des atouts. Voilà. Nous avons été interrompus par les vibrations sonores d'un téléphone portable. Ça vient d'Iris. Nous sommes restés silencieux quelques secondes. Son interlocuteur persiste, mais Iris n'a pas l'air décidée à lire les messages ou à couper son téléphone. J'ai assez embêté Iris aujourd'hui, je poserai pas plus de questions. Coupe ton téléphone, Iris, on joue là? Ah oui, ok. J'ai 2 questions. Premièrement, est-ce que je peux me rhabiller? Il fait un peu froid. Oh, l'autre, il demande la permission. Il a remis son pull. Deuxième question, je peux piocher? Oui, allez, Nathaniel s'est exécuté. Quelle personne ici présente appellerais-tu pour t'aider à cacher un cadavre? Sérieusement, qui a écrit ça? Elle est très bien cette question. La bouteille s'est arrêtée sur Iris. Si je devais cacher un cadavre, je demanderais à Castiel. Hein? Et les nanas, si vous pouviez me laisser en dehors de vos délires, ça m'arrangerait un peu. Tu es quelqu'un de fort et à qui je fais confiance. Rien que ça. Arrête Iris, tu vas nous faire rougir. Très bien, je pioche. Alors... Oh, embrasse le joueur précédent sur la bouche. Le joueur précédent, c'est moi? On dirait bien. Vu que le gage s'applique à la personne suivante, j'en déduis que oui, le joueur précédent, c'est toi Iris. Arf, on va dépasser un stade là. Je ne pense pas qu'Iris accepte de... Ok, très bien. Décidément, je crois que cette soirée n'a pas fini de nous surprendre. Pitié, faites que ça tombe pas sur Lisandre. On dirait que c'est toi, Priya. Les choses sérieuses commencent enfin. Je ne savais pas qu'Armin pouvait se montrer aussi à l'aise dans ce genre de situation. Bah attends, 2 filles qui s'embrassent, soit il va pas dire non. Soyons honnêtes, les gars, ils ont cette espèce de fantasme bizarre que les... Bref. Armin. Du calme, Armin. Elles ne sont pas obligées de faire quoi que ce soit. Le but étant que tout le monde s'amuse. Je relève le défi. Sérieusement? Enfin, si Iris est d'accord, évidemment. Je suis joueuse alors, c'est ok pour moi. Ouh là 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 là. Autant ce défi a l'air de ravir certains. On se demande pourquoi. Autant d'autres sont visiblement assez mal à l'aise. Quant à Rosa et Alex, ils ont l'air de s'amuser comme des petits fous. Détendez-vous un peu tous, ce n'est qu'un jeu. Priya a embrassé Iris avec autant de sensualité que de délicatesse. Et on a Lilu. Elles sont trop mignonnes. Non mais Iris, elle est trop cute dessus. Non, franchement, Lilu est trop mignonne. Iris avait l'air moins à l'aise. Bon, on pourra pas dire le contraire, la température est montée d'un cran, là. Mais comment ça se fait que tu sois aussi à l'aise, Priya? Ça te dérange pas d'embrasser une fille? Ce n'est pas une question de sexe, Iris est très mignonne et je l'apprécie, alors non, ça ne me gêne pas. Belle répartie. Tu es vraiment étonnante, Priya. C'est juste que vous me connaissez pas encore assez. Elle s'est emparée d'un morceau de papier, avant de se mettre à rire quasi instantanément. Le gage précédent se répète. Bon courage. Sérieux? Il y a même un petit smiley. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Tu fais tourner une bouteille et la personne désignée doit t'embrasser? Faut pas non plus abuser, Priya a eu droit à un bisou, on va pas lui en donner un deuxième juste derrière. Non, je pense qu'elle doit désigner quelqu'un avec la bouteille et que cette personne désignera à son tour une autre personne pour l'embrasser. Ça commence à me donner mal à la tête. Ça, c'est parce que tu as bu trop de punch, Iris. Mais non. C'est très simple, tu vas voir. Déjà, fais tourner la bouteille, Priya. J'ai regardé la bouteille faire un tour, puis 2, puis 3, puis... Sur Gisèle, on dirait que c'est toi. Ah, non. J'ai dégluti avec difficulté. Personne n'a encore refusé un gage. Dans un état second, j'ai avancé ma main pour faire tourner la bouteille. Mon seul espoir est que cette fois, ça tombe sur Lisandre. Attends. J'ai attendu quelques secondes avant de lever les yeux. Ça tombe sur Nathaniel. Il dira pas non, mais mon mec dira non. Mon mec va être comme, pardon? Comment ça tu embrasses Nathaniel là? Oh mon dieu. Bon sang, comment je vais me sortir de cette situation? Tu as juste à dire non, ce Gisèle. Nat s'est levé en me regardant droit dans les yeux. Ah mais non. Il s'approche de moi, il va vraiment le faire. Jamais j'aurais pensé qu'il...
Et fais attention. Désolée Mélodie, j'ai besoin de me dégourdir les jambes. Continuez sans moi. Ça va pas du tout. Je ne peux pas le laisser partir. Il faut que je lui parle et tant pis si les autres me regardent. Parle avec ton petit ami. Il est là. Lisandre? C'est pas vrai, je l'ai rarement vu aussi furieux. Lisandre me dit quelque chose. Il allait t'embrasser. Calme-toi, je ne l'avais pas vu venir. Nathaniel aussi a des sentiments pour toi. Dis pas de bêtises, il ne faisait que jouer le jeu. Ne sois pas naïve. S'il n'avait pas eu envie de t'embrasser, il aurait refusé, comme n'importe qui. Lisandre, je t'en prie, arrête de me regarder comme ça. Écoute, si tu as besoin d'un moment seul pour te calmer, je comprends. Je pense que je vais rentrer chez moi. J'ai pivoté pour retourner vers le patio. Non, Sochicelle attend. Il m'a enlacé pour m'empêcher d'aller plus loin. Oh! Alors attendez, parce que mon écran est un peu sale, donc j'avais un truc sur Lilu. Non, trop mignon. Il a fait son petit jaloux et il se rend compte qu'il est trop jaloux et donc il me fait un petit câlin, mon petit lisson d'amour, mon bébé. Ah! Pardon. Je suis pas en colère contre toi, simplement la simplicité de te voir avec quelqu'un d'autre me rend malheureux. Pardon. Je l'ai embrassé fougueusement pour chasser cette image de son esprit. Ça n'arrivera pas et je ne l'aurais pas embrassé. Je l'aurais pas laissé m'embrasser. Mais il semble que je devrais quand même aller lui parler. Non, rentrons. Si tu penses que c'est mieux, mais j'ai comme l'impression qu'on n'en restera pas là. S'il te plaît, rentrons. Les autres s'étaient complètement dispersés quand nous sommes revenus. Visiblement, le jeu de la bouteille avait pris fin. Et certains étaient sur le point de partir. Nous avons pu rentrer avant qu'on ne pose trop de questions. Mais qu'en sera-t-il lundi au lycée? J'ai comme l'impression que ce petit coup de sang n'a pas pu passer inaperçu. La consommation d'alcool est utilisée comme ressort fictif dans cet épisode, mais reste néanmoins interdite aux moins de 18 ans. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, si vous en consommez, faites-le avec modération. Voilà, c'est exactement ce que j'ai dit. Normalement c'est interdit aux mineurs, mais soyons honnêtes, les mineurs boivent quand même. Non mais il faut être honnête, hein? Il faut être honnête, il faut dire les choses. Les mineurs boivent de l'alcool, les mineurs consomment des choses qu'il faut pas. Donc à partir de là, voilà. Faut dire les choses telles que. Il faut l'assumer. Moi je le sais, I know that. Mais oui, normalement c'est interdit, hein. Mais quand même, faut consommer avec modération. Et modération n'est pas une personne, je tiens à préciser. Il faut pas faire la vanne. Haha, je connais pas modération. Hahaha. Consommer avec modération. Voilà. Ça peut être dangereux l'alcool. Voilà. Sinon vous allez avoir une mélodie sur le dos, hein. Bref, en tout cas, l'épisode est donc terminé. J'espère qu'il vous a plu. Moi, perso, j'ai passé un excellent moment. J'apprécie vraiment ces petits moments de complicité avec les autres camarades de classe. Je trouve ça trop sympa. J'apprécie aussi qu'il y ait un peu d'évolution dans la relation de Lisandre et de Sogisel, parce qu'il y a une petite évolution, on voit qu'ils tiennent l'un à l'autre et c'est vraiment trop mignon. Et enfin bref, franchement j'ai beaucoup aimé cet épisode, c'était sympathique et je sais qu'on va commencer les problèmes, c'est pour ça que j'ai profité à fond. Parce que là, les prochains, je sais qu'on va aller sur l'histoire d'Iris. Bref, j'espère que vous avez aimé cet épisode. Personnellement, moi, je l'ai adoré. Je trouve ça sympa de les voir hors contexte lycée, de les voir s'amuser entre eux, qu'il y ait vraiment une cohésion entre les camarades de classe, qu'ils s'amusent un peu. Bon, Mélodie a été un peu chiante. Elle a fait un peu la rabat-joie. Mais bon, il faut toujours qu'il y ait un rabat-joie dans l'histoire, n'est-il pas? Mais, mis à part ça... franchement, j'ai trouvé l'épisode vraiment sympathique. C'est vraiment l'épisode bulle d'air frais parce que on va passer la suite avec Iris. Là, on sait. Là, on t'a donné beaucoup trop d'indices. Il va se passer des choses avec Iris, on le sait. On va devoir savoir ce qui lui arrive. Forcément, je sais déjà ce qui lui arrive. Je sais très bien ce qui se passe avec Iris parce que j'ai vu les let's play comme tout le monde, hein, n'est-il pas? Si vous n'avez jamais regardé de let's play... Mes notes sont un peu bizarres. Si vous n'avez jamais regardé de let's play, peut-être que vous n'êtes pas au courant, donc je ne dirai rien de plus, n'est-il pas? Mais ça va être... La suite va être sportive. Juste, la suite va être sportive, tenez-vous prêts. En tout cas, écoutez, on se retrouve donc la semaine prochaine pour la suite d'Amour Sucré. Et écoutez, moi je vais aller faire du montage, d'autres vidéos. J'ai plein de choses de prévues aujourd'hui là. C'est mon dernier jour de congé. J'ai la haine d'ailleurs là actuellement, c'est mon dernier jour de congé. Je vais reprendre le boulot demain. Donc là, avant de le reprendre, justement, je fais des choses qui me font plaisir. Et donc dans les choses qui me font plaisir, il y a Amour Sucré, ça me fait du bien. Donc je me suis dit, vas-y, je fais un épisode, ça fait du bien. Bref, donc moi je vais vous laisser là. Je vais donc continuer mes petites aventures de youtubeuse. Et on se dit donc à bientôt pour de nouvelles vidéos. C'était Audrey. Salut!